Togo Info, le Togo à votre portée. C'est que le PNDS, qui est un parti inspiré de Dieu, je suis moi-même un serviteur de Dieu, si je me suis engagé dans la politique, comprenez que ce n'est pas par ma propre volonté, c'est sur une recommandation de l'Éternel. Et Dieu, depuis toujours, depuis des années, à partir de 89, Dieu m'a dit clairement qu'il a choisi le Togo comme deuxième Israël. Dieu m'a dit clairement qu'il a choisi le Togo. Et quand on le dit, les gens ne comprennent pas. Certains peuvent penser que c'est du fanatisme. Parce que les Congolais aussi vont dire que leur pays est choisi par Dieu. Il y a donc ce verset, si je me réfère à Matthieu 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et il se fait que Dieu a choisi une nation par laquelle il va parler au peuple du monde pour qu'il y ait un grand réveil. C'est-à-dire la bonne nouvelle doit être répandue dans le monde entier. Et ensuite, il y aura l'enlèvement de l'Église. Et après l'enlèvement, il y aura la tribulation et Jésus va venir régner 1000 ans. Quand on le dit, les gens n'y croient pas, mais c'est la vérité. Jésus va revenir sur cette terre pour régner 1000 ans en tant que roi des rois. Mais le peuple que Dieu a choisi aujourd'hui, la nation que Dieu a choisie, c'est le Togo. Et le choix ne s'est pas fait seulement au hasard comme ça. Vous savez, dans Matthieu 21, verset 43, Jésus parlait au peuple d'Israël. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Ça veut dire que s'il y a un peuple dans le monde qui doit parler de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Dieu s'est révélé à Abraham, après Isaac, après Jacob, qu'on appelle Israël. Donc s'il y a un peuple qui peut frapper sa poitrine pour dire la connaissance de Dieu c'est moi, comme on le dit Yahvé, Jéhovah pour certains, que c'est nous qui sommes les détenteurs, c'est à nous que Dieu s'est révélé. Et c'est par nous que les autres nations doivent connaître Dieu. Ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Mais il se fait qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. Et Jésus leur a dit, le royaume vous sera arraché et sera donné à une autre nation. Maintenant, dans le monde entier, quelle est la nation que Dieu a choisie? Personne ne peut me dire aujourd'hui que c'est les États-Unis. Personne ne peut me dire que c'est l'Angleterre, ni la France. Sur quelle base? Mais il se fait que c'est le Togo qui est choisi comme la nation devant révéler Dieu au monde. Et selon l'inspiration que Dieu m'avait donnée, que l'Afrique représente la tête d'un être humain. Et vous voyez que le Togo est au niveau du trou de l'oreille. D'où la similitude du mot to, qui veut dire oreille enlevée, Togo. C'est comme ça que je traduis un peu ça aussi. Et Togo, la boîte de l'oreille. Et quand on dit que nous sommes le seul port en eau profonde, dans la sous-région, je me dis c'est un peu pour illustrer le trou que nous sommes. Donc, nous sommes l'oreille de la terre. J'ai eu déjà commenté les cartes du monde, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord.
j'ai eu déjà à commenter toutes ces cartes-là. Mais quand vous prenez l'Afrique, elle représente la tête d'un être humain. Et j'ai toujours dit que nous, Africains, nous devrons maintenant nous réveiller. Quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, on a l'impression que certains qui sont des racistes pensent que le noir, il est inférieur. Mais il n'en est pas question. Les noirs viennent de ce continent. C'est notre continent d'origine. Les noirs américains, les noirs antillais, les noirs du monde entier, ils viennent de l'Afrique. Et notre continent est la tête. Donc on ne doit pas se minimiser. On ne doit pas se minimiser. On doit croire que Dieu n'a pas fait de notre continent la forme d'un animal, comme pour d'autres continents, mais il en a fait la forme de la tête humaine pour nous dire que nous sommes la tête. Et vous savez que le royaume d'Égypte fut le premier royaume civilisé qui a même apporté la science et l'écriture et beaucoup d'autres choses, les constructions pyramidales ou la construction des pyramides. C'est comme les gratte qui sont aux États-Unis, même si ce n'est pas dans la même forme. Donc, le Togo est l'oreille. Et quand je dis terre écoute, la partie de la terre qui doit écouter, c'est le Togo. Maintenant, le Togo est aussi comme un être humain, quand vous voyez cette carte. Et je dis souvent que ici c'est comme un petit bras, les genoux ici, la tête qui est là. Et ici au niveau du genou, en anglais on parle de plot. Et curieusement, c'est là-bas qu'on dit ploto. Région de ploto, et c'est au niveau du genou. On a la tête. Donc, le Togo est comme un être humain, donc comme une sentinelle, un prophète du fait qu'il représente l'oreille. Il est comme un prophète qui doit entendre la voix de Dieu. Quand Dieu dit terre écoute, vous savez, l'Afrique du Sud et les pays qui sont là sont un peu comme la bouche. Et ici, le Kenya, c'est l'œil. Et Dieu a pris un noir ou bien un métis d'origine du Kenya, une manière pour Dieu de dire aux Africains d'ouvrir les yeux. C'est pourquoi il a pris quelqu'un du Kenya, d'origine du Kenya, pour le mettre sur la plus grande puissance du monde. Mais est-ce que ça nous a aidé à comprendre quelque chose? Mais ici, j'ai toujours dit, c'est le cerveau. Israël est ici, au sommet de la tête. Israël est ici, et quand vous voyez sur la tête humaine, il y a un mouvement de respiration à ce niveau. Dieu est seulement en train de dire, c'est là où j'ai placé mon peuple élu. Mais le Togo est l'oreille. Donc, nous sommes comme un prophète devant entendre la voix de Dieu, et donc comme une sentinelle, d'où Sylvanus Olympio dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il a tiré de Ésaïe 21, la nuit est longue, mais le jour vient. Pour moi, la nuit est longue, ce n'est pas que l'alternance que certains veulent, qu'ils pensent que c'est trop long, qui constitue la nuit. Mais il s'agit de la nuit d'apostasie dans laquelle se trouvent aujourd'hui les églises. Parce qu'une fois que Jésus est parti, il est ressuscité, il est parti au ciel auprès de son Père. Après, il y a une persécution des apôtres. Et quand vous connaissez l'histoire biblique, vous savez qu'ils sont morts de mort cruelle, pratiquement tous les apôtres, sauf Jean et quelques rares. Donc l'Église a été persécutée. Donc aujourd'hui, il y a comme du syncrétisme, ce n'est plus le christianisme des apôtres, mais un mélange. Donc l'Église est aveugle, comme Jésus l'a dit dans l'Apocalypse. Tu es aveugle, mais tu ne le sais pas. Donc, il y a une nuit, il faut maintenant un réveil pour que l'Église elle-même se réveille. Donc,
La nuit est longue, mais le jour vient. De quel jour parle prophétiquement Silvano Solimpio? Sans le savoir, il s'agit du grand jour du Seigneur qui va arriver et que les chrétiens entendent. Et quand ce jour va arriver, c'est pour l'enlèvement. Les nations ne vont pas rester indéfiniment comme cela. Daniel, Dieu lui a montré les nations qui se sont même succédées, l'Empire romain, l'Empire grec, Médie, Perse, etc. Après les 10 orteils qui sont un peu les pays de départ de l'Europe. L'Allemagne, on les appelait les tribus allemandes, et donc les Zigotes. Donc, la France, toutes ces tribus-là constituaient un peu les 10 orteils. Mais un caillou va descendre, il va mettre tout à terre. Ça veut dire que le royaume, le règne de Dieu va descendre. Maintenant, ce règne-là va descendre au Togo et Dieu l'a matérialisé quand vous allez sur la montagne d'Abouyongo. Et il y a un endroit là-bas que les populations d'Abouyongo connaissent, au niveau de là où il y a Jeunesse en Mission. Il y a une empreinte et ils ont toujours dit à Siaton parce que c'est une mer qui est volumineuse, pratiquement sur 1 mètre carré. Ce n'est pas un petit doigt comme cela. Et il paraît qu'un Allemand est venu avec machine pour tailler cette pierre-là. J'ai une photo, je suis allé il y a peut-être 4 ans, j'ai pris une photo. Vous voyez que le bout là du doigt qui est long est resté. Et quand vous voyez ça, vous savez que c'est le doigt le plus long qui est resté, mais on a pris le reste. Il paraît que le bateau de ce monsieur a chaviré et ils ont jeté peut-être ce roc taillé, ils l'ont jeté dans la mer. Personne ne sait où ça se trouve aujourd'hui. Mais néanmoins, Dieu a mis son empreinte. Et ce n'est pas le doigt d'un être humain, parce que c'est très grand. Et cette mer-là, les populations même disaient Maubassi, Asiato. Donc Dieu n'a pas seulement choisi le Togo, il a posé sa main, son empreinte qui est très large. Et une fois j'ai suivi sur Victoire FM, et quand ils discutaient leurs problèmes de chefferie, et certains de leurs notables sont venus sur Victoire FM pour dire que en réalité, Togo, ce n'est pas Togodo qui a été coupé, que c'est Togodo, que quand eux sont au niveau de Togoville, je ne sais pas, quand ils voient Lomé, c'est comme une colline. Et donc, comme une petite montagne, et qu'ils appellent Lomé, ou bien cette partie-là, Togodo, que ce n'est pas Togodo qui a été coupé. C'est eux-mêmes, certains de Baguida, qui sont venus sur Radio FM, Victoire FM, j'ai entendu cela. Bon, si c'est Togodo, ça veut dire que, qui a été coupé Togo, ça veut dire que derrière la montagne, le mont le plus grand du Togo, qui est le mont Abou, quand vous quittez Lomé, vous voyez ce mont-là en face. Vous voyez ce mont en face. À un certain moment, vous voyez que ça va de côté comme cela. Donc, il faut maintenant tourner au niveau d'Abouyongo pour aller derrière cette montagne. Est-ce que Dieu est en train de dire, j'ai un signe derrière la montagne? Je ne puis confirmer totalement. Mais le nom Togo aussi. Si c'est Togodo, ça veut dire que Dieu nous renvoie à ceci là, que j'ai mon empreinte là-bas, que c'est le signe que j'ai choisi cette nation. Les Togolais ne comprendront pas que Dieu a choisi le Togo comme deuxième Israël pour se révéler au monde, puisqu'il y a des versets bibliques qui le disent. Par exemple, quand on prend Ésaïe 65, 1, Dieu dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai dit, me voici à une nation
qui ne s'appelait pas de mon nom. Ce qui veut dire que Dieu a prévu arracher le royaume à Israël parce qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. Et un autre verset dit, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Ce qui veut dire que Dieu a résolu de prendre une autre nation, aussi ridicule, aussi insignifiante qu'elle soit, pour susciter la jalousie des Israéliens. Et ils vont dire, mais ce n'est pas à nous Dieu, ce n'est pas à nous de révéler Dieu. Comment une nation petite, quelque part, va dire que Dieu lui appartient et qu'il a mission de révéler Dieu? Et même des passages disent que ce n'est pas les peuples d'une langue étrangère, que Dieu dit qu'il va se révéler au monde. Donc, Dieu a choisi le Togo. Et tant que les Togolais ne comprendront pas cela, l'alternance ne viendra jamais. Parce qu'il y a déjà une prophétie autour de nous que vous connaissez tous, qui a dit tout ce qui devrait arriver après au Togo. Il dit, je l'ai sous les yeux, donc je peux profiter. Il dit, tout plein d'où, à tout du jour, tout aussi, kaputa, peu go de cas, mais il go que me, plein adassi. Ça veut dire qu'il y aura des pleurs, il y aura des pipetements d'armes. C'est ça, non? Tout plein d'où, il y aura des fusillades. Et il y aura des pleurs. C'est une prophétie qui date du 22 septembre 1946, écrite par Ovenu. Il n'y aura pas de refuge. Silvano Solipio s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis. Il est dans un autre pays. Mais parce que la prophétie dit qu'il n'y aura pas de refuge, on l'a retrouvé. Togoni ba akwa jitula nous seto si adu ntasese pe zime nono et de pena didimu engoto ple beto. Pour vous qui comprenez le ça veut dire que le Togo aura un dirigeant dur. Nous sentons si adu ntasese, c'est Dieu même qui permet cela. Parce que si dans la vie d'un homme, Dieu vous appelle à sa mission, vous allez traverser des choses difficiles. Vous auriez pu être docteur, agrégé, mais tant que vous ne comprendrez pas la mission pour laquelle vous êtes né, rien ne marchera pour vous. Donc, le Togo aussi, Dieu le mène dans une situation pour qu'un jour, le peuple se demande, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'alternance dans tous les pays, mais qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, Dieu va dire, c'est parce que je vous ai choisi, vous n'avez pas encore compris. Et si aujourd'hui on comprend, et la prophétie continue en disant que le Fils va succéder au Père, que le règne du Père sera très long. Et vous tous, vous savez que Feu Adema, il a fait 38 ans. Maintenant, après le Fils, qu'est-ce qui doit arriver? Même les mouvements avec M. Achadam, c'est dans la prophétie. Et je ne vais pas trop revenir là-dessus, parce que ça fait l'objet déjà de certaines explications. Mais sachant qu'il y a une transition qui est prévue dans cette prophétie. Puisque c'est en effet, je crois qu'il faut une autre séance pour vraiment s'attarder sur la prophétie.